Olá, amados irmãos. Salut chers frères et sœurs, nous sommes de retour une fois de plus. Nous sommes avec vous la semaine dernière et nous sommes encore ensemble cette semaine pour la deuxième semaine de cette nouvelle nourriture quotidienne dont le titre est Courir pour vaincre. Le sujet de cette semaine, c'est aussi celui du thème Courir pour vaincre, deuxième partie. Alors nous allons continuer où on s'est arrêté la semaine dernière. La semaine dernière, on a conclu en disant que notre vie chrétienne est une course. Dans 1 Corinthiens 9, 23 à 27, dit que notre vie chrétienne est une course. On doit savoir, il est important de savoir qu'on doit terminer cette course. Et aussi que beaucoup ne vont pas réussir à achever cette course quand le Seigneur Jésus reviendra. Et lorsque le Seigneur Jésus reviendra, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 10. C'est un verset très important pour ce jour de lundi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10 qui dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ici, le tribunal de Christ, ce n'est pas pour nous juger par rapport à notre salut éternel, car notre salut est éternel. Mais ce jugement, c'est pour voir ce que nous avons fait de notre vie chrétienne, de combien nous avons grandi et quel service nous avons prêté au Seigneur. Et comment nous nous sommes sortis dans cette course? Est-ce que nous avons réussi à traverser la ligne d'arrivée? Il y a quelque temps de cela, nous avons étudié le livre de Romains. Et dans le livre de Romains, nous avons beaucoup été aidés. Nous avons vu que notre vie chrétienne a 3 phases. Dans la première phase, nous sommes des enfants nouveau-nés. Et le mot grec pour décrire ce Fils de Dieu, nouveau-né, c'est technon. C'est dans Romains 8, 16. L'Esprit testifie à mon esprit que nous sommes fils de Dieu, fils technon, un fils enfantin, nouveau-né, immature. Mais dans Romains 8, 14, il y a une évolution. Cet enfant a grandi, il est devenu mature, et le mot grec, c'est huios. Dans Romains 8, 14, je vais vous le lire. Romains 8, 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, fils de Dieu, ici, c'est huios, un enfant mature, qui a grandi. Donc cela, c'est un rapport à ce que le verset dit. Il n'y a que l'enfant mature qui est guidé par l'Esprit. Un enfant qui n'est pas mature est guidé par la chair, par sa propre volonté. Mais un enfant de Dieu qui est mature est guidé par l'Esprit de Dieu, par la volonté de Dieu. Donc, ça ne s'arrête pas là. Romains nous montre qu'il y a une troisième phase que Dieu veut, à laquelle Dieu veut que nous parvenions. Il ne veut pas que nous permanessions dans un état enfantin. Il ne s'agit pas aussi non plus d'être tout simplement mature, mais il veut que nous soyons héritiers. C'est dans Matthieu 8, 17. Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dieu veut nous donner son royaume, il veut que nous héritions de son royaume, que nous héritions de tout ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et pour cela, nous devons apprendre à servir Dieu. Il ne s'agit pas seulement de croître en vie, nous devons servir Dieu, car pour hériter du royaume de Dieu, nous devons savoir prendre soin des affaires de Dieu, de notre Père. C'est comme un père de famille qui a un grand héritage, il a une grande entreprise, il a des enfants. À qui va-t-il remettre cela? Il y a un enfant qui ne veut rien savoir des affaires du Père, et il y a un autre enfant qui a appris. À qui va-t-il donc remettre ses affaires? Donc nous, aujourd'hui, dans la vie d'église, nous croissons en vie et Dieu est en train de nous entraîner pour le servir, pour prendre soin des personnes. Donc dans le royaume, nous allons faire cela, nous allons prendre soin des personnes. Aujourd'hui, nous devons apprendre à prendre soin des affaires du Père.
Donc, nous entrons dans la lecture de mardi. Il parle de Matthieu 25, où nous avons deux paraboles qui décrivent bien ce dont je viens de parler. Il y a la parabole des vierges qui est un rapport à la croissance en vie, représentée par l'huile que les vierges avaient dans leur vase. Et il y avait 5 vierges folles qui n'avaient pas d'huile dans leur vase. Cela montre l'immaturité en vie. Il y a une autre parabole. La deuxième parabole, c'est celle des talents. Dieu a donné 5 talents à un, et 2 à un autre, et 1 à un troisième. Celui qui avait 5 a gagné 5, et celui qui avait 1 a gagné 1. Celui qui avait 2 avait 2, et celui qui avait 1 a enterré son talent. Dieu ne demande pas 5 talents à celui qui a reçu un seul. Il lui suffisait juste d'en gagner un autre. Donc d'un côté, ça veut dire que d'un côté, Dieu veut que nous croissions en vie, mais d'un autre côté, nous devons multiplier notre talent. Nous devons apprendre à être ouvriers. Donc c'est les deux aspects de notre vie chrétienne. Deux aspects auxquels nous devons prêter attention, croître en vie et suivre Dieu. Croître en vie et apprendre à prendre soin des affaires de Dieu. Cela fait partie de notre course. Cela nous apporte la récompense. Les 5 vierges folles qui n'étaient pas préparées, qui n'avaient pas d'huile dans leur vase, sont restées hors des noces de l'agneau. Elles n'ont pas complété leur course, terminé leur course, n'ont pas reçu la récompense, le prix. Et le Seigneur, le serviteur qui avait 5 talents a multiplié, il a reçu la récompense. Le Seigneur dit, serviteur bon et fidèle, je te mettrai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et le serviteur qui n'a pas effectué le service, qui n'a pas multiplié son talent, a été jeté dans les ténèbres dehors, où il y a les pleurs et grincements des dents. Dans la lecture de mardi, vers la fin, nous avons commencé une série de 4 éléments d'aide que Paul a donnés aux Corinthiens. Et ces 4 éléments, avec ces 4 éléments, nous concluons la lecture et nous entrons dans mercredi. Donc, à la fin de mardi, nous voyons que Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, il aide les Corinthiens avec 4 éléments. Premièrement, il a essayé de les aider à croître. C'est pour cela que 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 7, dit ceci, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Donc, vous voyez la notion de croissance. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc nous avons la notion de croissance. C'est la première aide que Paul a donnée aux Corinthiens. La deuxième aide, c'est l'édification. C'est au verset 9, « Car nous sommes ouvriers de Dieu. » Il dit premièrement, « Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. » Donc, le champ de Dieu pour la croissance. Le deuxième élément, l'édifice de Dieu. Donc, il parle de l'édification. Et il parle 3 versets et même 4 d'avertissement. Et selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc chacun doit faire attention, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Car si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du champ. Donc, du bois, foin et champ ont un grand volume et beaucoup de volume, mais si on met le feu, ça brûle. L'or, l'argent et les pierres n'ont pas un grand volume, mais ont un poids. Lorsque le poids vient, il ne se consume pas. Et le verset 13 dit, « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. » Le jour de la venue du Seigneur, parce elle se révélera dans le feu. C'est l'épreuve du feu. Et le feu l'éprouvera, ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc Dieu va éprouver par le feu, mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé,
mais comme au travers du feu. Ici, il ne s'agit pas du salut éternel. Est-ce que vous aurez la vie éternelle ou non? Nous avons déjà parlé de la vie éternelle. Nous croyons que lorsque vous êtes sauvés, une fois, vous l'êtes pour toutes. Donc ici, il s'agit de la récompense. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus sont sauvés. Mais notre course aujourd'hui, c'est pour la récompense. Et cette récompense, c'est le millénaire, le règne de 1000 ans. Durant au moment où nous allons régner avec le Seigneur. Donc chacun voit comment il édifie. C'est pour tous ceux qui réalisent l'œuvre du Seigneur. Comment nous réalisons l'œuvre du Seigneur. La troisième aide que Paul a donnée aux Corinthiens, c'est de comment prendre soin des frères. Vous pouvez vous sentir fort, mais il y a des frères qui sont faibles. C'est dans 1 Corinthiens 8. Je vais pas lire les versets, vous pouvez les lire après. Dans 1 Corinthiens 8, nous devons aimer les frères, d'un à toi. Et faire attention pour ne pas faire tomber les frères. Nous devons prendre soin de la conscience des frères. Et la troisième aide que Paul donne aux Corinthiens, c'est cette notion de course que nous avons commencé à traiter la semaine dernière et que nous continuons à traiter cette semaine. Donc nous avons déjà lu à propos de cela. Nous sommes tous dans une course. Paul a dit, courez de manière à remporter le prix. Que nous puissions remporter le prix, recevoir le prix. Je vais lire de nouveau ces versets car c'est important. Courez de manière à le remporter. Nous allons maintenant introduire un autre élément, la récompense et le prix. Le prix et la récompense. Donc, c'est un concept qui est souligné dans tout le Nouveau Testament et c'est très important. Nous avons vu que nous sommes dans une course. Maintenant, nous allons parler du prix. Le prix, la récompense. Nous allons lire Philippiens chapitre 3. Au moment de présenter cette parole, si vous êtes de ceux qui partagent la parole, donc montrez ces éléments, parlez de la course, du prix, et après, on va parler de la couronne. Philippiens 3, 14 dit ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, le prix. 1 Corinthiens 3, nous l'avons déjà lu, on va le lire de nouveau. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 8, dit ceci. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa récompense, sa propre récompense selon son propre travail. Le verset 14 dit ceci. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, ici, c'est la récompense, le prix. Donc, notre travail, notre service, notre vie, tout cela vise à satisfaire le cœur de Dieu et de recevoir le prix qu'il veut nous donner. La récompense, 1 Corinthiens 9, verset 16 et 17 dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et si je fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Vous voyez? Récompense de nouveau, un prix de nouveau. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. La lecture de jeudi, on a encore un verset que nous avons déjà lu. On va encore lire 1 Corinthiens 9, 24-25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Encore la notion de prix. Dans Matthieu aussi 16, 27, Jésus aussi a parlé de ce concept. Car le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, la gloire de son Père, avec ses anges, et il récompensera chacun selon ses œuvres. Donc, j'ai voulu lire ces versets avec vous afin que vous puissiez comprendre, consolider ce concept de prix dans votre conscience et aussi dans celui des frères. Nous ne devons pas être ici de n'importe quelle façon, n'importe comment, pardon, mais nous sommes ici pour remporter un prix. Matthieu 24, 12, 13 dit ceci.
l'iniquité va se multiplier et l'amour de beaucoup se refroidira. Et alors nous avons la parole d'avertissement. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il s'agit de persévérer jusqu'à la fin. Celui-là sera sauvé et recevra la récompense. Apocalypse 22, 12 dit ceci. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, la récompense. Vous voyez, n'est-ce pas? Que dans cette partie du tutoriel, je lis tout simplement les versets, verset après verset, pour vous montrer, frère, l'importance de ce sujet qui est répété dans tout le Nouveau Testament. Prie, récompense. 2 Corinthiens 5, 10. On l'a déjà lu, je vais encore lire de nouveau. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Personne ne va échapper. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc c'est la récompense. S'il l'a bien fait, il recevra la récompense. Sinon, il sera discipliné. Donc ce sont des versets très importants. Matthieu 25 aussi, nous avons vu le serviteur négligent qui a été lancé dans les ténèbres de l'extérieur. Le Seigneur a dit au serviteur négligent, serviteur inutile, jetez-le dehors, dans le noir du dehors où il y a les pleurs et les grincements des dents. Le serviteur qui a multiplié ce talent, il a reçu les paroles d'éloge. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle sur peu, je te mettrai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Aussi Philippiens 3, nous l'avons déjà lu, mais au lieu d'emphatiser sur la course, je vais emphasiser sur la récompense. Verset 13 dit ceci. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, il n'est pas encore saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix, une fois de plus, le prix. 2 Timothée 4, on l'a déjà lu, on va encore lire. 2 Timothée 4, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la course. Maintenant, la couronne de la justice m'est réservée. La couronne de la justice, que le Seigneur, comme juge, me donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais à ceux qui aimeront sa venue. Donc, vendredi, on voit encore la couronne. Ah oui, nous avons aussi quelque chose encore sur le prix. Je voudrais lire certains versets sur le prix. Hébreux 11. Hébreux 11 parle de Moïse. Et c'est par la foi, car c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, au lieu d'être avec le péché, de jouir dans le péché, ou d'être maltraité, il a choisi d'être maltraité, refusant d'être appelé fils et fille de Pharaon. Pourquoi? Car regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc cette récompense, c'est un encouragement pour nous. C'est quelque chose qui nous encourage. C'est comme les Jeux Olympiques, ils regardaient le prix qu'ils devaient recevoir. La Coupe du Monde aussi, c'est le trophée. Donc cela, le Seigneur va nous récompenser. C'est un encouragement pour nous. Notre vie aujourd'hui, notre vie est remplie de problèmes, tout ça, de difficultés, mais le Seigneur le sait. Ne nous décourageons pas, ayons les yeux fixés sur la récompense. Et Hébreux 4, 9 dit ceci. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc notre prix consiste à entrer dans ce repos. Pour le peuple d'Israël, c'est d'entrer dans la terre de Canaan. Pour nous, c'est le royaume, c'est notre repos. Maintenant, on va parler un peu de la couronne. 1 Corinthiens 9, 25, on l'a déjà lu avant. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence
Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. 2 Timothée 2,5, ici aussi parle de la couronne. Je vais juste lire les versets. C'est une manière de présenter. Il n'est pas nécessaire d'expliquer. Les versets s'expliquent par eux-mêmes. 2 Corinthiens 2,5 dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » 2 Timothée 4,8. On l'a déjà lu, on va encore lire. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, vous voyez, prix, récompense, couronne. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 1 Pierre 5, 1 à 4. Lorsqu'il parle au presbytère, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas à contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont déchus en partage, mais en étant des modèles. Regardez donc la récompense. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Loué soit le Seigneur. Et Apocalypse 2, 10 aussi, Paul dit que l'Église à Smyrne, qui a connu beaucoup de tribulations, de souffrances et qui a été persévérante, le Seigneur a dit à cette Église, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours, une longue période. Le numéro 10, c'est une période très longue. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 3, 11 aussi dit ceci. Je viens bientôt. Ici, c'est à l'église de Philadelphie. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Tu l'as déjà, conserve, n'abandonne pas. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Tu as une couronne, chers frères et sœurs. Ne laisse personne la prendre. Maintenant, on va reprendre ce concept de course, de courir. Parler un tout petit peu du danger, parce que parfois nous courons et nous courons en vain. Nous courons, et à la fin, on est disqualifié. C'est comme cette équipe de football qui a marqué un but et après consultation de la vidéo, on constate que le joueur était à position de hors-jeu et le but est annulé. Donc, nous devons nous arrêter un tout petit peu et reconsidérer comment nous sommes en train de courir, aller devant le Seigneur, prier. Nous ne devons pas courir sans but. Allons lire Galates 2, versets 1 et 2, qui dit ceci. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc, il existe une possibilité de courir, et ça ne donne rien parce qu'on a couru en vain. C'est comme il se dit, quelqu'un qui nage pour se sauver de la mer, il nage et il va mourir à la plage. Philippiens 2, 16. Paul dit ceci aussi, portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain. C'est un autre concept qui peut avoir la possibilité de courir en vain. Ni travailler en vain. Vous vous efforcez et c'est inutile. Philippiens 2, 16. Galates 5, 7. Paul était triste avec les Corinthiens. Vous courriez bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Et qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez bien, maintenant vous arrêtez, vous êtes déviés. Et aussi, il y a aussi le problème de lutter. Dans la lecture de dimanche, dans 1 Corinthiens 9, 26, qui dit ceci,
Je cours aussi et non comme sans but. Et je lutte ici, le mot grec, c'est boxer. C'est pas comme si je donne des coups en l'air. Donc, nos coups doivent atteindre l'objectif, le corps de l'ennemi. Et Paul dit aussi au verset 27, quant à lui-même, il traite durement son corps et le tient assujetti. C'est-à-dire que ce corps est tellement rebelle, c'est le corps du péché, le corps de cette mort. Dans Romains 7, il parle de ce corps, du corps de cette mort, car il n'a pas d'énergie, il se fatigue rapidement. Romains 7 dit que c'est un corps de péché. Lorsqu'il s'agit du péché, le corps gagne beaucoup de force. Donc nous devons traiter durement notre corps et l'assujettir. Et 1 Corinthiens 9, 27, il dit ceci, afin qu'ayant prêché aux autres, que je ne sois pas moi-même disqualifié. Donc nous devons faire beaucoup attention. Donc je voudrais conclure ici, frères, Hébreux 10, verset 30, 38, 39. Donc, si je me retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous voulons terminer cette course. Elle ne pas être disqualifié, ne pas courir en vain, recevoir la couronne, recevoir le prix. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Courons ensemble dans cette course. Et nous tous, un jour, devant le tribunal de Christ, nous serons contents. Nous allons recevoir le prix du Seigneur, la couronne de justice du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Si cette parole vous a aidé, cliquez like en bas et commentez afin que les autres soient aussi aidés. On se voit à la prochaine opportunité.